إخوان وأخوات السلام عليكم ورحمة الله. بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين، وصلى الله على محمد وعلى الطاهرين وعلى الله عليهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين آمين رب العالمين. Les 14 infaillibles, alayhum salam, 26e partie, la dernière partie de la biographie de l'imam Sadiq alayhi salam. Inch'Allah, je vais essayer à chaque fois de vous faire 2 parties pour chaque imam jusqu'à la fin, puisque les discours sont divisables en 2 d'après ce que j'ai remarqué. Et comme ça fait que même là, je suis pas obligé d'enchaîner. J'enchaîne les 2 parties à chaque fois des biographies des imams, et après je peux laisser un petit temps et quelques jours après continuer, Inch'Allah. Mais je vais essayer de faire une méthodologie qui fait que j'essaye de faire rapidement 2 parties quand ça concerne un même imam, Inch'Allah. C'est-à-dire un jour à l'autre, ou bien au maximum 2-3 jours, je termine chaque biographie des imams. Alayhum salam. J'en suis arrivé aux étudiants qui ont étudié auprès d'Imam Sadiq alayhi salam. Que nous dit Sayyid Amar Naqshawani? La plupart des narrateurs de hadith d'Imam Sadiq alayhi salam n'étaient pas des résidents de Médine. Ils étaient plutôt de différentes régions telles que Koufa, la Mecque, Sanaa, Wasset, Qom, Isfahan, donc Isfahan, Basra, Mashhad, Halab, Rey, Damas, Yémen, Daylam, Taif, Kaboul et Andalous, donc l'Andalousie. Avec une grande majorité d'Irak et plus particulièrement de la ville de Koufa. Ces gens qui vivaient dans diverses régions du monde musulman durant les 34 ans de fonction d'Imam Ja'far Sadiq alayhi salam pouvaient se rendre à Médine et écouter les hadiths de l'imam. Ces séances avaient lieu essentiellement durant la période de Hajj, car les gens qui allaient au pèlerinage faisaient un court arrêt à Médine. Ils pouvaient rencontrer l'imam alayhi salam durant cet arrêt et écouter ses dires. Le nombre de narrateurs de hadiths d'Imam Ja'far Sadiq alayhi salam est de 3224. Le plus célèbre et le premier des étudiants d'Imam Ja'far Sadiq alayhi salam était Nouman ibn Sabit, plus connu sous le nom d'Abu Hanifa. Rajib. Il y a plein d'autres compagnons renommés, et il dit que le plus célèbre, célèbre parce que Abu Hanifa, premier des étudiants, c'est gros. Je peux prouver largement que il y a plein d'autres compagnons, des compagnons qui ont été loués, qui ont été on presque appelé les babs de l'imam Sadiq alayhi salam, et il nous ramène Nouman ibn Sabit. D'ailleurs, ça me permet je vais rajouter quelque chose, donc pour contrer ce qu'il dit. Comme quoi Nouman ibn Sabit, alayhi Abu Hanifa, c'était le premier des étudiants. Déjà, Shirul Mufid, redonnons aller dans Kitab al-Irshad, page 270 et 271, qu'est-ce qu'il nous dit? Les spécialistes en hadith sont rassemblés au nom de ceux qui rapportèrent sous son nom, qui étaient dignes de confiance malgré leurs différences du point de vue de doctrine, et sont parvenus au chiffre de 4000 personnes. Bon, il dit 3224. Je pense que le Moufid est plus apte à déterminer le nombre de personnes. C'est pas si important, mais j'aimerais bien savoir où Sayyid Amar Naqshawani nous ramène cela. Concernant les compagnons, je vais essayer de vous trouver ceux qui sont assez connus, et je vais vous citer leurs valeurs. Il y en a plein, mais je vais vous citer ceux que vous pouvez connaître. Par exemple, Aban ibn Ta'alib al-Kabari al-Jariri, dont on est surnommé Abu Sa'd, auteur de 5 ouvrages: livre des sens du Saint-Coran, livre des lectures, livre des Fadahel, fondement de la transmission, Ralib du Coran, donc les choses étranges du Coran. Ça c'est dans Ayat, volume 1, page 138-139. Il rapporta des hadiths au nom de l'imam Sajjad, de l'imam Baqir et de l'imam Ja'far Sadiq alayhi salam. Il décéda durant la vie de l'imam Ja'far en l'an 141 ou 140 de l'Hégire. Lorsque l'imam apprit son décès, il déclara: par Allah, la mort d'Arban m'a mis le cœur en peine. Une parenthèse,
Alors que Abu Hanifa, il est condamné par l'imam Sadiq alayhi salam. Nous avons les dialogues de lui contre sa pratique du qiyas, par exemple. Et sans compter les nombreux hadiths dans Kitab, Kitab al-Ilm, oui. Kitab al-Ilm dans Al-Kafi, donc le livre de la science, où il y a une condamnation claire des gens du qiyas, du syllogisme. Et en particulier, là, ça concerne les al-qiyas, les partisans d'Abu Hanifa. Donc cette phrase, par Allah, la mort d'Aban m'a mis le cœur en peine, ça nous vient de Bir al-Anwar, volume 47, page 9, hadith numéro 5. Muntaha, donc c'est Muntaha al-Amal, volume 2, page 189, citant al-Manaqib, volume 4, page 281. Aban possédait un vaste savoir et l'imam Muhammad al-Baqir alayhi salam lui disait: assis-toi à la mosquée de Médine et donne aux gens des avis religieux, car j'aime voir des personnes comme toi parmi mes partisans. À ceux, parce que les partisans du taqlid nous disent comme quoi il y a des preuves du taqlid dans Masail al-Fiqh de l'époque des imams, donnent des avis religieux. Bon, ça reste une traduction un peu galvaudée. Ce n'est pas forcément le halal ou le haram. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il ne peut pas prouver, puisque le taqlid, il parle du taqlid dans le fiqh, alors que quelquefois, quand l'imam nomme quelqu'un dans une région ou bien dans certains pays en disant interroger cette personne, ça ne veut pas dire que sur le fiqh, parce que là, ils disent regardez, ça prouve, comme quoi il argumente sur le taqlid. Alors que la vie religieuse, ça peut toucher à la croyance et à différents autres domaines. Ce n'est pas seulement le fiqh. Quand Imam Jafar alayhi salam il lui disait débat avec les gens de Médine, car j'aime que mes narrateurs soient pareils à toi. Sous le nom de l'imam Jafar Sadiq alayhi salam, Aban en rapporta 30 000 hadiths. Les al-Bida, donc les gens de l'innovation, c'est-à-dire Mukhalifin, tout en sachant qu'Arban était un partisan de l'imam des 12, Imam alayhi salam le tenait en grande estime, tels que Ahmed Abu Hatam el-Nisahi ibn Udayn el-Hakim, el-Aqili ibn Sad ibn Hajar ibn Hayyan, Ibn Maymouna et Dahabi dans son ouvrage Mizan al-Irtidal. Je pense que je vais vous citer, je vais vous citer trois compagnons, trois compagnons qui démontrent qu'ils sont supérieurs à cet ennemi de Abu Hanifa. Et après, je m'arrêterai pour continuer, j'arrêterai l'audio pour continuer la suite de la lecture, pour être bien ordonné, Inch'Allah. La lecture de Sayyid Amar Lakshwani. Donc, il est loin d'être le premier des étudiants. Un autre compagnon, Abu Hamza al-Somali, de son nom Sabet ibn Dinar, surnommé Abu Hamza. Il rapporta des hadiths au nom de l'imam Sajjad, de l'imam Baqir, et de l'imam Jafar Sadiq, dont il était un compagnon. Il demeura en vie jusqu'à l'époque de l'imam Moussa al-Khazem. Il a été dit qu'il décéda en l'an 150 de l'Hégire, 2 années après le début de l'imama de l'imam Khazem. Il a également été dit qu'il était encore en vie lorsque décéda El-Mansour, en l'an 158 de l'Hégire. Il jouissait d'une grande estime. L'imam Ali al-Rida déclara: Abu Hamza pour son temps était pareil à Luqman pour le sien, qu'elle fait au service des 4 d'entre nous, nommément Ali ibn al-Hussein, Muhammad ibn Ali, Ja'far ibn Muhammad, et pour quelque temps, et pour quelque temps de vie, de Moussa ibn Ja'far. Vous imaginez, il le compare avec Luqman. Est-ce que Abu Hanifa a cette valeur pour qu'on parle de premier des étudiants? Vraiment, il se perd. En réalité, son livre peut être intéressant, mais je confirme encore une fois qu'en vérité, c'est un livre d'égarement, et je ne conseillerais pas, finalement, aux gens de lire ce livre. C'est tout un mélange, ce livre, Les 14 Infaillibles, sauf pour quelqu'un qui est averti, qu'on essaye d'être averti, comme je pense que j'essaye d'être, même si je n'aime pas parler de moi-même, et Inch'Allah, les membres de ce groupe, Inch'Allah, soient avertis pour faire attention et pouvoir lire ce type de livre s'ils pensent qu'ils peuvent arriver et séparer le bon grain de l'ivraie. Dans une autre tradition, l'imam Reda alayhi salam dit, pareil à Salman Farsi en son temps. Allahu Akbar. Wa ma adraka Salman Farsi. Salman al-Muhammadi alayhi salam. Il rapporta la longue et importante invocation de l'imam Zain al-Abidin intitulée l'invocation d'Abu Hamza, Abu Hamza Simali, qui se récite au petit matin de chaque jour du mois de Ramadan. Les al-Bida, les gens de l'innovation, se fiant à lui en tant que narrateur digne de confiance, ils en ont rapporté des hadiths à son nom. Il lui a été attribué l'ouvrage El-Nawader, un autre sur l'ascétisme et une exégèse du Saint-Coran.
Dès qu'il prenait place à l'intérieur de la mosquée de Koufa, des partisans de l'imama l'entouraient, apprenaient de lui et repartaient, ravis d'avoir acquis des connaissances que lui-même avait acquis auprès des imams, alayhi salam, cités au début. Donc les quatre. Hein, imam Zain al-Abidin, imam Baqir, alayhi salam, imam Sadiq, imam Moussa al-Khazim, alayhi salam ajma'in. Un autre compagnon, donc Jaber ibn Yazid al-Jurfi al-Qufi, bon, tout le monde le connaît, alayhi salam, alayhi wa alayhi salam, de toute façon, assalamu ala ibadallah salihin, donc la paix soit sur les serviteurs vertueux. Ça, certes, ça fait partie des serviteurs vertueux, ces personnalités illustres. Il rapporta des hadiths au nom de l'imam al-Baqir salam et de l'imam Jafar Sadiq salam. Il décéda durant la vie de l'imam Jafar Sadiq salam en l'an 128 de l'Hégire. Il a été dit aussi en l'an 132. Rien qu'au nom de l'imam Mohammed al-Baqir salam, il rapporta 70 000 hadiths. Hichem ibn Abd al-Malik avait écrit à son gouverneur de Koufa, lui ordonnant de décapiter Jaber ibn Yazid et de lui faire parvenir la tête. L'imam Baqir salam ayant appris l'intention criminelle d'Hichem fit savoir à Jaber qu'il feigne la folie. Ce qu'il fit, le gouverneur se mit à la recherche de Jaber, s'adressant à un groupe de personnes assises, il leur demanda où se trouvait Jaber. Elles répondirent, il était un homme de grande vertu, de savoir, de hadith et d'arguments, mais il est devenu soudainement fou. Tu le trouveras dans la cour de la mosquée jouant avec des enfants. Le gouverneur se rendit là où Jaber se trouvait et le regarda. Il le vit effectivement jouant avec les enfants comme s'il était l'un d'eux. Alors le gouverneur se dit, louange à Allah qui m'a épargné de le tuer. Quelque temps après, Jaber reprit une vie normale, auteur de plusieurs ouvrages comprenant une exégèse du Saint-Coran, des livres sur l'imam Ali ibn Abi Talib salam, sur ces 3 batailles imposées par les ennemis, ainsi que sur l'imam al-Hussein salam. Ça c'est dans Muntaha al-Amal, volume 2, page 199, citant Mishkat et l'Anwar, page 217-218. Voilà. Et après, Abu Hanifa serait le premier des étudiants. Voilà, Kolihal. J'en ai fini avec cette parenthèse. Donc il dit que Norman, donc c'est le plus connu, hein, sous le nom de Abu Hanifa, plus connu sous le nom d'Abu Hanifa, le plus célèbre. 31% du monde musulman suit Abu Hanifa dans le domaine du fiqh. Oui, et alors hein, et alors Subhanallah. Si vous allez en Inde ou au Pakistan et si vous leur demandez quel est votre maître en fiqh, ils vous diront que leur maître est Abu Hanifa. Si vous leur demandez, savez-vous qui est le professeur d'Abu Hanifa, beaucoup vous diront, nous ne savons pas. Abu Hanifa disait, si je n'avais pas passé mes 2 ans avec Jafar Sadiq alayhi salam, j'aurais été perdu. Il a étudié sur la tutelle d'Imam Jafar Sadiq alayhi salam pendant 2 ans. Plusieurs livres ont été écrits à propos d'Abu Hanifa, mais plusieurs d'entre eux ne mentionnent même pas Imam Jafar Sadiq alayhi salam. Abu Hanifa n'a pas étudié que la jurisprudence auprès d'Imam Jafar Sadiq alayhi salam, il a aussi étudié les sciences. Grâce aux enseignements d'Imam Jafar Sadiq alayhi salam, Abu Hanifa donna 10 000 dinars à Zaïd, l'oncle de l'imam, lorsque Zaïd dénonça les Omeyyades. C'est-à-dire, c'est comme si, en gros, Abu Hanifa, il est contre. Il utilise le qiyas utilisé par Shaitan, et la seule chose, il va pour rajouter, pour donner une vertu à Abu Hanifa, il disait, regardez, il a appris la révolution avec l'imam Jafar Sadiq alayhi salam, et pour soutenir, et donc il a soutenu Zaïd de 10 000 dinars. C'est intéressant ça, c'est vraiment étonnant. Lorsque Mansour ad-Dawanirqi, Larnatullah alayh, était calife, pseudo-calife, Abu Hanifa refusait de conduire la prière pour Mansour ad-Dawanirqi par respect pour l'imam Jafar Sadiq alayhi salam. Ils jetèrent Abu Hanifa en prison, ça c'est lui qui le dit. Hein. Il refuse l'injustice, mais par respect, alors pourquoi il n'a pas suivi l'imam? En vérité, il ne voyait même pas l'imam Sadiq alayhi salam comme imam infaillible. Ils jetèrent Abu Hanifa en prison à cause de son amour pour l'imam Jafar Sadiq alayhi salam. Ah bon? Et là, je le découvre, hein. Je découvre ça. Par amour, alors qu'en réalité, ils l'ont jeté en prison parce qu'il était opposé à Mansour Dawanirqi. Mais bon, chacun dit ce qu'il veut dire en fait. Si vous allez voir les Hanafi, les adeptes d'Abu Hanifa, vous leur demandez, savez-vous qui a enseigné à Abu Hanifa? Beaucoup vous diront qu'ils ne savent pas. 25% des musulmans suivent le deuxième étudiant d'Imam Jafar Sadiq alayhi salam, connu sous le nom de Malik ibn Anas. Donc deuxième étudiant, premier étudiant, deuxième c'est Malik ibn Anas. Vraiment, c'est lamentable. Si vous allez au Maroc, en Algérie ou en Tunisie, demandez-leur quel homme suivez-vous en fiqh. Ils vous répondront, nous suivons Malik ibn Anas. Demandez-leur, savez-vous qui était le professeur de Malik ibn Anas?
beaucoup d'entre eux ne savent pas que le professeur de Malik ibn Anas était Imam Ja'far Sadiq alayhi salam. Malik ibn Anas disait aucun œil n'a vu, aucune oreille n'a entendu un homme de savoir tel que Ja'far Sadiq alayhi salam. Il disait c'est comme si je voyais Imam Ja'far Sadiq alayhi salam devant moi maintenant. Il disait aussi il était tout le temps dans un des trois états, ou bien il était en jeûne, ou bien il était en prière, ou bien il enseignait, ou lisait le Coran. Je jure par Allah que Ja'far ibn Muhammad n'a jamais discuté de religion que s'il était en état de purification. Imam Ja'far Sadiq alayhi salam ne prêchait jamais sans avoir fait le wudu avant le sermon. Il disait comment puis-je faire un sermon portant sur le prophète alors que je n'ai pas fait le wudu. C'est une parole qui existe, hein, qui existe dans les sources même des Mukhalifin. Malik était de Médine. Sincèrement, Sayyid Ammar, tu divagues, tu divagues. Et même là, encore là, on en a déjà discuté dans le groupe. Là, il dit que Jaber ibn Hayyan était le troisième étudiant du Imam Ja'far Sadiq. Je vous défie de chercher dans Ilm al-Rijal, hein, Jaber ibn Hayyan. Nous avons Jaber ibn Hayyan, peut-être qu'il était un disciple secret, on ne sait pas. Vous pouvez chercher ce Jaber ibn Hayyan. Il signait effectivement du nom de l'imam Sadiq le fait qu'il avait pris les sciences qu'il a ramenées d'alchimie. C'était un alchimiste, et non pas chimiste, alchimiste. C'est important, vous pouvez chercher dans le dictionnaire qu'est-ce que ça veut dire. Euh, il disait qu'il a pris l'alchimie et ce qu'il a étudié d'alchimie auprès de l'imam Sadiq alayhi salam. Mais reste à savoir comment ça se fait qu'il n'existe pas. J'ai pas dit qu'il n'existe pas, c'est pas ça que je suis en train de dire. Je dis que dans les livres de Rijal, dans les compagnons, ceux qui mentionnent les compagnons, il n'est pas présent. Hein. Et après, si on cherche dans les orientalistes, on verra encore plus de troubles. Hein. Même si c'est pas un argument. Même si c'est pas un argument. Je continue. Donc, pour lui, Jaber ibn Hayyan était le troisième étudiant d'Imam Ja'far Sadiq alayhi salam. Il maîtrisait la chimie. La chimie, lui dit la chimie, alors que c'est l'alchimie. Beaucoup de raccourcis. Hein. Si vous allez sur Google ou si vous tapez son nom sur Wikipédia, vous verrez que c'est l'homme qui a traduit Pythagore, Platon, Aristote et Socrate dans le monde islamique. C'est l'homme qui a écrit sur la cristallisation, la distillation et l'évaporation dans le monde islamique. Pour moi, quand tu as traduit Pythagore, Platon, Aristote et Socrate, d'après ce que tu dis, moi quand je lis dans d'autres livres la biographie du Bernheim, je ne trouve pas qu'il a traduit Pythagore, Platon, Aristote et Socrate. Mais ne crois pas que c'est une vertu, toi, c'est la Marnakshawani, quand tu traduis face aux enseignements de Ahlul Bayt, tu as les enseignements d'Ahlul Bayt et tu traduis du Pythagore, du Platon, d'Aristote et du Socrate, ce n'est pas une vertu. C'est un défaut. Je sais pas qu'il veut nous emmener où, en fait, c'est la Marnakshawani, en fait. C'est vraiment étonnant. 400 sociétés sont à Paris. Cet homme instruit le monde à propos de la chimie. Alors que c'est l'alchimie, ce n'est pas la chimie. L'alchimie et la chimie, c'est différent. L'alchimie t'emmène à des processus de transformation des métaux ou transformation de l'être humain à l'intérieur à travers des processus spirituels, non pas uniquement matériels. Et la chimie, c'est matériel. Ce sont des règles qu'il y a dans la nature pour faire telle ou telle chose et former telle matière. Mais on va continuer. La Amana, il dit que c'est la chimie. Mais bon, cet homme instruit le monde à propos de la chimie. Franchement, il fait des raccourcis qui sont énormes. Lorsque vous lisez sa biographie, vous lirez que Jaber ibn Hayyan était le père de la chimie. Demandez au monde, savez-vous qui était le professeur de Jaber lorsque Jaber ibn Hayyan parlait de chimie? Il disait mon maître, Ja'far Sadiq, m'a appris à propos du calcium, et il m'a appris à propos de l'évaporation, et la distillation, et la cristallisation. Moi, je ne savais pas qu'il m'a dit qu'il m'a appris à propos du calcium. Non. Au début de son livre, il dit qu'il tient ses enseignements de l'imam Ja'far Sadiq. Il n'est pas précis comme ça. Encore un raccourci. Et tout ce qui a trait à la chimie, je l'ai appris avec mon maître Ja'far Sadiq. Ça, c'est vrai. Au début de ses livres, il dit cela. À Paris, lorsqu'il parle de Jaber ibn Hayyan, on ne fait aucunement référence à Ja'far Sadiq. Et cela est de notre faute. Nous n'avons pas soutenu les gens pour qu'ils écrivent à propos du maître de Jaber. Ja'far al-Bamarki était un des hommes de pouvoir dans l'Empire islamique. Lorsque sa fille Hassana tomba malade, on demanda qui était la meilleure personne à consulter concernant sa maladie. On répondit Ja'far Sadiq, un célèbre étudiant du nom de Jaber ibn Hayyan, el-Tartousi, el-Soufi, Abu Moussa. On amena Jaber à la maison
familiale de Bamarki. Dès qu'il vit Hassana, il dit « Je sais ce qu'elle a. Qu'est-ce donc? Elle manque de calcium. Et mon maître Jafar Sadiq et Salman a appris que c'est la cause d'une fragilité osseuse. Il faut donc augmenter son calcium pour qu'elle soit plus forte. » Est-ce que ce n'est pas un peu embelli? Parce que devant les Bamarki, tu évoques l'imam Sadiq comme cela. Tu vas pas avoir un problème par la suite? Je ne sais pas. Il faut vérifier ces textes. Il n'y a pas de référence. C'est un grand problème en vérité. Franchement, aujourd'hui, c'est le festival de ce qu'il raconte qui ne va pas du tout en fait. Suite à cet incident, Jaber épousa la fille des Bamerki. Ils lui donnèrent le Jamara el-Omawi. Aujourd'hui, c'est un célèbre site touristique connu sous le nom du palais des Omeyyades en Syrie. Ah bon, donc ça veut dire que Jaber, il avait Jaber el-Omawi, la mosquée des Omeyyades. Bon, là, Bamerki, c'était les Abbassides. Donc, ils lui ont donné en récompense la mosquée des Omeyyades. Après les Omeyyades, il a été donné aux Abbassides, il fut ensuite offert à Jaber. Jaber commençait chacune de ses leçons par mon maître Jafar Sadiq, m'a appris que. Le quatrième étudiant d'Imam Jafar Sadiq, encore une fois, quand on entend premier et deuxième étudiant, on croit que c'est les valeurs, la valeur. Alors que vous voyez, les trois compagnons que je vous ai cités sont beaucoup plus importants. Bon, là, tu te trompes pas. Ici, tu as un compagnon reconnu, reconnu et re-reconnu, qui est Hisham ibn al-Hakam. Le quatrième étudiant d'Imam Jafar Sadiq était un homme du nom de Hisham ibn al-Hakam. Il y a deux Hisham dans l'histoire, et on les appelle les Hishamain. Et ce sont de grands disciples d'Imam Jafar Sadiq. Un d'entre eux, Hisham ibn al-Hakam, ce Hisham a appris comment débattre avec les athées en passant par Imam Jafar Sadiq. Ça, c'est tout à fait vrai. Hisham a dit, chaque fois qu'un athée débattait avec moi, j'allais demander à Imam Jafar Sadiq. Il me donnait une réponse et j'allais lui donner à l'athée qu'il devenait musulman. C'est vrai. C'est vrai, et des fois c'était pas comme ça. Quelquefois l'imam lui dit comment tu as débattu avec tel, comme entre autres Amr ibn Ubayd el-Mu'tazili, et quand il lui dit tu as trouvé ça en vérité, tout ça ça vient de nos anciens livres sur Ibrahim ou Moussa ou d'autres choses. Tellement il était pur, et il avait un esprit, il était très très jeune, très jeune, disons je pense qu'il avait les 18 ans ou 17-18 ans, il discutait, il débattait avec des grosses têtes, des mukhalifin. Et donc, il n'avait pas son enseignement, bien sûr, fitriyan venait de l'imam Sadiq. Des fois, l'imam Sadiq lui conseillait, lui disait comme ça, comme ça, comme ça. Et quelquefois, par sa vertu, il arrivait à débattre. Et après, quand il allait voir l'imam disait vraiment comme quoi tu es inspiré, Ya Hisham. Donc, c'est pas tout à fait comme il dit. Il y a encore un petit raccourci. Il raconte qu'un jour, un athée est venu le voir et lui dit Hisham, crois-tu en Allah? Oui, dit Hisham. Est-ce que ton Dieu peut tout faire? Oui. Si ton Dieu existe, peut-il faire tenir tout l'univers dans un œuf sans que l'œuf ne devienne plus grand ou l'univers plus petit? Il y a cette phrase-là dans le Kafi aussi, hein, avec, je me rappelle plus comment il s'appelle, l'athée. Et ce débat existe avec l'imam Sadiq et Salam, non pas seulement avec Hisham, peut-être avec Hisham ça s'est passé à un autre moment, euh, à la Mecque. À la Mecque. Vous trouvez ça dans le Kafi, Kitab al-Tawhid. Hisham alla voir Imam Jafar Sadiq et Salam. L'imam le regarda et lui dit Hicham, qu'est-ce qu'il y a? J'ai une question à laquelle je ne peux pas répondre, dit Hicham. Tu as l'air de venir d'un voyage, va te reposer et reviens me voir demain. Il revint le lendemain, Imam Jafar Sadiq salam lui dit vas-y, pose-moi ta question maintenant. Un athée m'a dit si Allah existe, peut-il faire tenir tout l'univers dans un œuf sans que l'œuf ne devienne plus grand ou l'univers plus petit? Rends-moi service, va sur le toit de la maison et jette un regard sur tout et reviens. Hicham se rendit sur la terrasse, il regarda autour de lui et revint. Puis l'imam lui demanda Hicham, combien de sens avons-nous en tant qu'humains? 5, dit Hicham, donne-les-moi. Je peux voir, je peux toucher, je peux goûter, je peux sentir et je peux entendre. Quelle est la plus petite source de tes sens? Hicham, les plus petites sources de perception sensorielle sont mes yeux. Que vois-tu avec tes yeux? Qu'as-tu vu quand tu étais en haut de la maison? J'ai vu des arbres, des gens et des bâtiments. Si Allah peut te faire tenir tout ça dans tes yeux, pourquoi ne pourra-t-il pas faire tenir l'univers dans un œuf? Quand vous allez à New York et que vous regardez tous ces gratte-ciel, vous êtes-vous jamais demandé comment Allah fait tenir l'image de tout un bâtiment dans un œil? Un autre jour, Hicham vint voir l'imam et lui dit il y a un athée qui veut vous voir, laisse-le venir. L'athée vint, Imam Jafar Sadiq salam lui dit pose ta question. Jafar, oui.
Montre-moi Allah. C'est simple, regarde le soleil. Il regarde le soleil, puis détourna son regard. Qu'est-ce qui ne va pas, dit l'imam. Les rayons du soleil m'aveuglent. Si tu ne peux pas voir la création, comment espères-tu voir le Créateur? Allahu Akbar. Alors que les Banu Abbas essayaient de stabiliser leur pouvoir, Imam Ja'far Sadiq salam contrôlait la situation d'une manière différente. Un autre athée vint voir Imam Ja'far Sadiq salam et dit: Je peux être comme votre Dieu. Que veux-tu dire demanda l'imam. Vous dites que votre Dieu crée. Oui, je peux créer aussi. Comment? Donnez-moi de la boue et de la compost et du compost, donnez-moi la bonne température et le bon environnement, je vais créer des vers. Vas-y, fais-le. La personne allait chercher de la boue et du compost, en rien de temps les vers remuaient. Imam Ja'far Sadiq salam lui dit: Alors qu'en penses-tu maintenant? Je suis Allah, répondit-il. Tu es Allah demanda l'imam. Oui. Et ceux-ci sont tes créatures? Oui, ce sont mes créatures. Très bien. Donc ces vers sont ta création? Oui, ce sont mes créations. Laisse-moi te poser 3 questions à leur propos, car tu sens bien les connaître. Allez-y. Quel est le sexe de tes créations? Je ne sais pas. Très bien, ce n'est pas grave. Quel est le poids de chacun de tes vers? Je ne sais pas. Très bien, tes vers vont dans un sens, toi en tant que leur Dieu. Ordonne-leur d'aller dans un autre sens. Je ne peux pas. Je n'ai jamais vu un Dieu qui ne sait pas le poids de ses créations, ni le sexe de ses créations, et qui ne peut pas leur ordonner d'aller dans la direction opposée. Cette personne a rejoint l'islam aussitôt en disant: Je crois en votre Allah, et je ne suis pas Allah. Je crois en votre Dieu, et je ne suis pas Allah. Un autre des étudiants d'Imam Ja'far Sadiq salam était Soufiane al-Souri. Là encore, c'est pareil. C'est Soufiane à la Kulihal. Nos frères soufis disent qu'il y a 8 grands soufis. Nos frères, sans compter que vous allez dans Wassail al-Shira, vous allez lire les hadiths contre les soufis, et vous allez voir si c'est nos frères. L'un d'entre eux était Sofiane. Si vous étudiez le soufisme, vous remarquerez 2 choses à propos de ce mouvement. Premièrement, vous trouverez toujours des soufis qui retournent aux imams de Ahl al-Bayt, et deuxièmement, beaucoup de soufis aiment Sofiane al-Souri. Ils disent qu'ils étaient très spirituels, mais dans des leurs, savez-vous qui était son professeur? Beaucoup d'entre vous répondront: nous ne savons pas. C'est bien, le frère Diarra posait à parler des soufis, il m'a voulu me parler des soufis en privé, et on va lui dire quelque chose. Ils disent qu'ils retournent aux imams de Ahl al-Bayt, vous avez qu'à lire leurs livres. Ils prétendent toujours cela, mais vous avez qu'à faire le pourcentage de gens qui sont soi-disant proches de Ahl al-Bayt à travers leurs livres. Et vous allez être étonné, hein. Vous allez être étonné qu'il y a très peu de hadiths de Ahl al-Bayt, très peu d'enseignements d'Ahl al-Bayt dans leurs livres. Donc là, ils vont nous dire, savez-vous, donc beaucoup de soufis aiment Sofiane al-Souri, ils disent qu'il était très spirituel, mais demandez-leur, savez-vous qui était son professeur? Beaucoup d'entre eux vous répondront: nous ne savons pas. Sofiane a étudié auprès d'Imam Ja'far Sadiq alayhi salam. Sofiane disait: savez-vous d'où me vient ma spiritualité? Elle me vient de Ja'far ibn Muhammad. Il raconte: Wallah, je me souviens d'un jour où j'étais chez lui, il est venu s'asseoir à côté de moi, il s'est mis à pleurer. Je lui dis: Ô imam, pourquoi pleurez-vous? Il m'est arrivé quelque chose hier dont je ne suis pas remis, répondit-il. Qu'est-ce qui vous est arrivé? J'avais des invités, j'ai dit à une de mes domestiques d'apporter à manger. Elle a apporté le repas en même temps que son bébé, et la soupe bouillante s'est renversée sur son bébé, et son bébé n'a pas survécu. Imam, pourquoi le pleurez-vous? Je ne peux pas le croire qu'en tant que maître de la maison, j'effraie autant une de mes employées, qu'elle a dû se précipiter à cause de moi. Quel genre de maître suis-je à faire pleurer, à faire peur à mes employés? Je suis triste parce que mon employé s'est précipité pour moi, et à cause de ça, elle perdit son enfant. Wallah, je ne croyais pas à l'humilité de cet homme avec un tel savoir, et pourtant il ne pouvait pas dormir, tant cet incident le faisait pleurer. Bien sûr, l'imam est sensible, hein, et c'est possible qu'il pleure pour cette perte de cet enfant. Mais de là à penser que forcément ça serait lui, alors qu'il avait la meilleure éthique, et qu'elle a été effrayée, ça c'est autre chose. Peut-être même cette histoire, il ne la prend même pas de Ahl-Bayt, il prend des livres soufis. Hein. Après, je la connais pas, mais bon, je suis pas une source, je connais pas toutes les histoires des imams. Mais bon. Ainsi, ces étudiants de célèbres écoles d'islam, tous ont étudié auprès de l'imam Ja'far Sadiq. D'écoles d'islam déviées, hein, faut quand même souligner. Bon, pas tous, bien sûr. Hein. Jabir ibn Ayyam, je peux pas dire qu'il était dévié. Hisham ibn al-Hakam, mais Sofiane al-Souri, Abu Hanifa, Malik ibn Anas, qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Toutefois, Ja'far Sadiq Haïsam n'était pas un professeur que dans sa classe, il était aussi un professeur en dehors de sa classe.
De même qu'en ses manières et sa discipline, l'imam Jafar Sadiq alayhi salam réagissait de vive voix contre Al-Mansour ad-Dawaniqi lorsqu'il voyait ce qu'il faisait à l'État islamique. Un jour, Imam Jafar Sadiq alayhi salam était près d'Al-Mansour ad-Dawaniqi, il vit une mouche qui l'énervait. Al-Mansour essaya de s'en débarrasser encore et encore, puis demanda à Imam Jafar Sadiq alayhi salam: Jafar ibn Muhammad, pourquoi est-ce que Allah a créé des mouches? Allah a créé des mouches pour qu'elles puissent humilier les oppresseurs. Ça, c'est connu, c'est une histoire très connue venant de nos sources. Imam pouvait garder le silence, mais il choisit de ne pas le faire, qu'elle savait que cet homme était un oppresseur, et là où il y a une oppression, il faut se soulever contre l'oppression. Oui, il faut se soulever contre l'oppression avec l'autorisation de l'imam. Hein. Euh, en période d'occultation, il y a quand même une divergence. Hein. Certaines personnes disent que certains ulama pourraient dire qu'on peut se révolter, et d'autres disent qu'il n'y a pas de soulèvement avant la venue de l'imam. Sauf bien sûr quand on est agressé, ça c'est autre chose. Certains de ses propres cousins de l'imam lui causaient de l'ennui vers la fin de sa vie. Ses propres chiens eux-mêmes venaient le voir et lui disaient: Ô Jafar ibn Muhammad, vous voyez ce que ces abbassides oppriment les gens, pourquoi ne dites-vous rien? Nous sommes avec vous, nous battons à vos côtés. Nous battrons à vos côtés. Vous voulez vraiment vous battre avec eux? Je n'ai pas assez de chiens fidèles pour combattre ces gens, disait-il. Imam, je suis là pour vous, dit l'un d'entre eux, et ce sont vos chiras. Tu es prêt à tout pour moi? Oui, je suis prêt à tout pour vous. Vous voyez ce four? Ouvre et assis-toi à l'intérieur. C'est un signe de soumission inconditionnelle. Imam, quand même. Haroun el-Mekki passait par là. Et Imam Jafar Sadiq alayhi salam le regarda et lui dit: Haroun, oui mon maître. Vois-tu ce four d'argile? Oui. Va t'asseoir à l'intérieur. D'accord, dit Haroun. Il se dirigea aussitôt vers le four, l'ouvrit et s'y installa. L'imam regarda la première personne qui était stupéfaite. Il se disait que Haroun se faisait brûler dans son four. Dans le four. Puis l'imam dit: Haroun sort du four. Haroun sortit et s'en alla. L'imam dit à l'homme: Tu as vu? Dites-moi. Haroun el-Mekki ne savait pas que le four était éteint. Il est allé, il l'a ouvert, et il y est rentré. Parce que Jafar ibn Muhammad lui a demandé: Tu viens me dire, allons-nous battre contre le Mansour ad-Dawaniqi? Je te demande de faire une chose et tu te défiles. Si j'avais plus de fidèles comme Haroun el-Mekki, je ne serais battu, mais je n'ai pas de gens comme lui. Là, c'est en train de... Cette phrase-là, elle existe dans Ahlul Bayt, tout ça, cette histoire. Mais la fin, j'ai un problème. J'ai un problème avec quoi? Avec la phrase: Haroun el-Mekki ne savait pas que le four était éteint. Il n'est pas connu que le four était éteint. Hein. Donc là, il y a une erreur, car le four n'était pas éteint. Le four, il a été fraîcheur épais, comme avec le prophète Ibrahim, alayhi salam, quand il était jeté dans le feu. Il est même dit qu'il restait, il adorait Allah Azzawajal, Haroun el-Mekki, dans ce four. Vous imaginez bien qu'à l'époque, le four était très grand. Donc comme il est dans une cellule, il y a le feu, et il n'y a pas de problème. Le feu était une fraîcheur épais. Et quand il lui a dit de sortir, il est même dit que euh, cette personne-là qui est partie voir l'imam Sadiq alayhi salam, ils ont continué leur conversation, ils ont oublié Haroun. Il l'a oublié, il est rentré dans le four, il l'a oublié. Et après, il est sorti. Et après, il lui a dit, après arrivé un certain temps, l'imam Sadiq alayhi salam, il a dit: sort, et il est sorti. Voilà. Donc ce n'est pas de four éteint. En d'autres termes, Imam Jafar Sadiq alayhi salam aurait pu se révolter, mais ça n'aurait pas été une réussite faute de disciples fidèles. Il décida que la meilleure chose à faire pour lui était de répandre le savoir pendant cette période. La guerre n'aurait pas mené à des résultats positifs, alors qu'instruire les étudiants a mené à la renaissance de la foi dans les familles et les communautés. Bon, là on arrive à la fin. Les mots de sagesse pour ces chirins vont de mourir. Aux dernières heures de la vie d'Imam Jafar Sadiq alayhi salam, il s'est passé certaines choses intéressantes qui sont des leçons pour nous tous. Imam Jafar Sadiq alayhi salam a dit à sa femme: je veux que tu donnes 70 dinars à mon cousin Hassan. Imam, votre cousin qui a essayé de vous poignarder parce que vous n'êtes pas battu contre les Bani Abbas, oui, donne-lui 70 dinars. Comment pouvez-vous donner de l'argent à quelqu'un qui a essayé de vous poignarder? Oh ma femme, veux-tu que je sois de ceux qu'Allah méprisera le jour du jugement pour n'avoir jamais fait preuve de silat rahim, donc de liens familiaux? On dit que la senteur du paradis sera perceptible à une distance de 2000 ans, mais celui qui a désobéi à ses parents, qui a rompu toute relation avec sa famille, ne pourra jamais sentir le paradis. Donc l'imam veut appliquer totalement. Les derniers mots de l'imam avant qu'il ne décède est un message pour nous tous. Il regarde sa famille et dit aux Shira que ceux qui négligent leur prière ne recevront pas notre intercession le jour du jugement. Il a utilisé le mot négliger plutôt qu'abandonner, voulant parler de ceux qui considèrent leur prière comme n'étant pas importante. Si l'heure de la prière est à 1 heure, ils prient à 6 heures.
le véritable fidèle Jafari d'Imam Jafar Sadiq alayhi salam est celui qui ne lit jamais sa prière et s'assure au contraire que sa salat est faite de manière rigoureuse et attentive. Donc négliger, il y a plusieurs choses à dire. Négliger, est-ce que c'est repousser l'heure, c'est-à-dire repousser l'heure jusqu'au, on dépasse carrément le temps, ou bien on a la possibilité de la faire au début du temps et finalement on la fait 3 heures après. Il faut se poser la question. Là, c'est Amar Nakshawani, bon, je connais pas les horaires, à quel endroit il le fait. Bon, là, il fait ce discours en Angleterre, apparemment. 1 heure et 6 heures, est-ce que 6 heures c'est l'heure du Marlob ou bien ou pas? Je ne sais pas. Mais là, ça veut dire que quelqu'un, volontairement, il repousse l'heure. Peu importe s'il est encore dans le temps ou pas. Juste avant de mourir, donc il fait partie des gens qui négligent. Celui qui avait la capacité et le moment où il aurait pu le faire au début du temps, il repousse. Il est assis tranquillement, il dit non, j'ai le temps, je peux faire, hein, je peux faire peut-être 1 heure avant le Marlob. Juste avant de mourir, il dit: je promets à ceux de mes adeptes que s'ils accomplissent ma ziyara à Médine, je demanderai à Allah de pardonner leurs péchés le jour du jugement et je m'assurerai qu'ils ne meurent pas dans la pauvreté. Un instant après, Imam dit à nouveau: s'il vous plaît, mes adeptes, soyez vrais et véridiques et n'allez pas à l'encontre de vos promesses. Ainsi les gens diront: c'est un véritable adepte Jafari de Jafar Sadiq alayhi salam. Et si vous faites des choses embarrassantes, des gens diront: regardez Jafar Sadiq alayhi salam, il ne savait pas comment éduquer ses fidèles. Il est essentiel que nous considérions comme des Jafari, que nous honorions le véritable message d'Imam Sadiq alayhi salam. Bon, je vous avoue que à la limite, la première partie de son discours, ça allait. Mais tout ce qui concernait les disciples de l'imam, je vois qu'il a vraiment fait des raccourcis. À la Kulihal, la prochaine fois, ça sera Imam Moussa ibn Jafar al-Qazim alayhi salam, on verra ce qu'il nous dit. Yaktafi badal qadr, sallallahu alayhi wa sallam, Muhammadin wa atrati wa tarin, wa salamu alaykum.